La Corée du Sud est-elle plus démocratique que la France? C'est la question qu'on peut se poser au vu des événements. Regardez. Inédite, selon les démocrates sud-coréens, le Premier ministre Han Dok-soo empêcherait la confirmation de la destitution du président Yoon Suk-yeol. Du coup, ils l'ont destitué lui aussi. Pour la première fois de son histoire, la Corée du Sud n'a ni président ni Premier ministre. Vous vous rappelez, l'Assemblée nationale coréenne a voté la destitution du président 11 jours après sa tentative d'imposer la loi martiale dans le pays. La prochaine étape, ça serait pour la Cour constitutionnelle de voter la confirmation ou non de cette institution. 6 juges sur 9 sont nécessaires. Actuellement, il n'y a que 6 juges, donc le Parlement a nommé les 3 juges manquants, mais le Premier ministre n'a pas voulu accepter ces choix, d'où le vote pour l'écarter aussi du pouvoir. Et il y avait un peu de débat en Corée sur la constitutionnalité de ce vote, du vote de ce vendredi. Les conservateurs au pouvoir ont dit qu'il fallait 2 tiers des députés pour la destitution d'un président en intérim, alors que pour les démocrates de l'opposition, une majorité simple suffisait car le président en intérim n'était qu'un ministre et ça, c'est la règle pour les ministres. Les élus du parti du président ont boycotté le vote et les démocrates qui tiennent une grande majorité au Parlement ont passé cette destitution assez facilement. Donc le Premier ministre sortant, Han Dok-soo, a depuis accepté ce résultat. Et que va-t-il se passer désormais? Qui dirige le pays concrètement? Le ministre des Finances, Choi Sang-mok, prend le rôle de président et de Premier ministre en intérim. Le numéro 3 était très critique du vote pour destituer le Premier ministre en disant que plus d'instabilité politique allait avoir encore plus de conséquences sur l'économie. Depuis la loi martiale ratée du président Yoon, le pays connaît une véritable crise constitutionnelle et les marchés financiers ont conscience de cette instabilité. Le won coréen a chuté à son niveau le plus bas depuis 2009. Pour les démocrates, la stabilité ne reviendra que quand le président Yoon et ses alliés seront définitivement écartés du pouvoir. Mais les conservateurs ne vont pas lâcher l'affaire facilement. Il y a une faction pro-Yoon au sein de son parti, très fidèle à lui malgré sa loi martiale controversée. Il y a aussi ceux qui veulent tout faire pour empêcher l'arrivée de la gauche au pouvoir. Le leader des démocrates est souvent comparé à Bernie Sanders. C'est un ennemi juré de beaucoup de conservateurs qui espèrent voir naître tout autre scénario que lui, Lee Jae-myung, à la tête du pays. Car si la Cour constitutionnelle valide la destitution du président Yoon, une élection présidentielle serait déclenchée dans les 60 jours. Une députée conservatrice a accusé les démocrates de jouer à Squid Game en voulant en quelque sorte éliminer les leaders un par un. Donc que se passera-t-il si le ministre des Finances lui aussi refuse la nomination des juges à la Cour constitutionnelle? Tout ce que je peux vous dire, c'est que si besoin, la 4e personne sur la liste est le ministre de l'Éducation. Comme vous l'avez vu, la situation est simple. Le président voulait instaurer la loi martiale, le Parlement l'a destitué, le président par intérim, ne voulant pas valider la destitution du président, s'est fait destituer à son tour. Donc, on a des parlementaires qui, de mon avis, font bien leur travail et représentent vraiment les intérêts du peuple. Dans le même temps, en France, on a une situation vraiment chaotique et vraiment dramatique. Je pense que tout le monde a aujourd'hui à peu près compris que l'élite politique ne travaille pas pour les intérêts de la population française et qu'il travaille pour l'intérêt d'une élite et une oligarchie financière. Emmanuel Macron a rendu la France ingouvernable. Quand il a dissous l'Assemblée, il disait qu'il leur avait balancé une grenade entre les jambes, mais visiblement, je dirais plutôt que vu la situation d'aujourd'hui, il s'est tiré lui-même dans la jambe. Parce que, avant la dissolution, il avait quand même une certaine majorité à l'Assemblée. Depuis la dissolution, il y a eu de nouvelles élections législatives et un premier ministre nommé, ah bah, il a sauté. Le deuxième, qui est arrivé
de force sous la menace. Apparemment, il aurait menacé Macron de lui retirer le soutien de son parti à l'Assemblée et menacé aussi de se faire sauter. En même temps, il y a depuis à peu près 2 ans le pays qui est uniquement gouverné sous coup de 49.3, c'est-à-dire que le gouvernement gouverne par décret, l'avis du Parlement n'est pas pris en compte. On y va, voilà. On fait ce qu'on a à faire, quand bien même ça ne plaît pas au peuple. La majorité était contre le passage de la loi des retraites qui prolongeait la retraite. Et pourtant, c'est une loi qui a été passée de force. Et donc, clairement, aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment que l'élite politique française ne défend plus du tout l'intérêt du peuple français et ne joue plus son rôle, en fait. Totalement soumise et vassalisée aux intérêts européens et américains. Ce qui donc amène à cette question très importante. La Corée du Sud est-elle plus démocratique que la France? Si oui, ce serait vraiment dramatique, sachant que la France se place au niveau international et sur la scène internationale comme un pays démocratique par excellence. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que la Corée du Sud est aujourd'hui plus démocratique que la France? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo de réflexion et d'analyse comme celle-ci. Sinon, à côté, j'envoie régulièrement des réactions et des vidéos d'actualité tous les jours en short. Donc, abonnez-vous, laissez un pouce si vous avez aimé la vidéo et on se dit à très vite.